Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je n'avais pas prévu de faire d'homélie, mais je voulais partager avec vous, puisque nous sommes en petit comité, partager ce réveil matinal. J'étais réveillé très tôt, je pense par Saint-Martin, parce que constamment ça tournait dans ma tête, nous te vénérons Saint-Martin, ça chante. Et puis, ô moine, thaumaturge, apôtre, évêque, et puis cithare de l'Esprit divin. Alors, d'un seul coup, ça a été une sorte d'éveil. Et je me suis dit, mais depuis tant d'années, je cherche la définition de la sainteté. Ça y est, Saint-Martin me l'a glissé à l'oreille. Cithare de l'Esprit divin. Voilà. En fait, la cithare, vous savez ce que c'est? J'en ai une chez moi. Ça résonne, c'est musical, c'est angélique. Et la déification, c'est devenir cette résonance, c'est devenir cette cithare, cette musicalité qui résonne à travers nous et qui emplit l'univers. Une cithare de l'Esprit divin. La sainteté, c'est une musicalité, c'est un chant, c'est une résonance. C'est pas un savoir, c'est pas une tête bien pleine. Et alors, cette expression, elle m'a empoigné, et j'ai revu un film que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, sur Ramana Maharshi. Ça dure plus d'1 heure, c'est très documenté, et on voit cet homme photographié, filmé, un homme qui ne ressemble à rien, vraiment. Et il disait, voilà, il ne fait rien d'ailleurs de toute la journée, il marche, il se promène, et il disait, mon enseignement, c'est ma présence et mon silence. Et pour ceux qui ne sont pas touchés par cet enseignement, alors je réponds à leurs questions. Voilà. Et je dis, voilà, la sainteté, Ramana Maharshi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais il est là. Il est là. Comme Saint Martin, comme tous les saints. Et l'enseignement que nous pouvons recevoir d'eux, c'est cet enseignement dans le silence, dans la résonance, dans la présence. Peu importe notre tête, peu importe les notions, les concepts qui remplissent notre cerveau. Petit à petit, ces hommes nous enseignent que nous devons revenir à cet état contemplatif, à cette vibration, à cette résonance. Le Père Alphonse, dans ses sessions, parlait beaucoup de Ramana Maharshi et il disait, voilà, il y a des personnes, dès 4h30 du matin, qui se lèvent pour aller regarder Ramana Maharshi éplucher ses légumes. Personne ne se lève quand j'épluche des légumes, vous, je ne sais pas, mais... Alors, qu'est-ce qui attire? Quelle est cette présence? Et que recevons-nous de cette présence? Et tous les témoignages concordent. Joie, paix, bonheur, plénitude, devant cet homme qui ne fait rien, qui est simplement là, qui résonne de l'être qu'il est devenu. Et ça lui est tombé dessus, si je puis dire, d'ailleurs très fort, parce qu'il a failli devenir fou. Et il y avait une troisième chose qui m'est montée également, c'est, au fond, ce qui conclut un peu ce que je veux dire, c'est à propos de Durkheim. Vous savez, Durkheim a rencontré Ananda Moy en rendez-vous personnel. Il avait 30 minutes. C'était un événement. On l'a rencontré personnellement. Je ne sais pas si un grand maître spirituel vous demande, vous accorde 30 minutes d'entretien, qu'est-ce que vous allez lui demander? C'est exceptionnel. Et Durkheim, il a dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous me demandez? Et Durkheim a dit, rien. Je voudrais simplement être en silence 30 minutes à côté de vous. Et dans ces 30 minutes de silence, il a sans doute reçu beaucoup plus d'enseignements que dans 30 minutes d'échange verbal. Et je trouve que dans une fête comme celle de Saint-Martin, c'est bien de nous souvenir que cette sainteté,
elle n'est pas une somme de connaissances ou beaucoup de choses. C'est simplement de cultiver, petit à petit, dans le quotidien, de cultiver cette présence, cette reliance, d'être en contact permanent avec ce qui nous habite, cette profondeur, cette paix intérieure, cette joie. Voilà, alors je voulais partager ça avec vous ce matin et vous remercier d'être présent et de partager avec nous, avec moi, cette présence autant qu'on peut. C'est ce que, je pense, les personnes qui viennent ici attendent d'abord. C'est de trouver des présences, de trouver de la joie, du calme, quelque chose qui est nourri en nous par le Christ et par l'Esprit Saint. Voilà, au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.